Bonjour à tous, c'est Gaël de Frandroid. Aujourd'hui, on se retrouve sur le stand de Sony du MWC 2016 pour une première prise en main de trois nouveaux smartphones de chez Sony, les Xperia X, les Xperia X Performance et les Xperia XA. Alors on commence tout de suite par le design puisque c'est quand même la plus grosse nouveauté qu'il y a sur ces téléphones. Les Xperia X, pour la première fois chez Sony, sont intégralement en métal. C'est-à-dire que contrairement au Xperia Z5 par exemple, le dos n'est plus recouvert de verre mais recouvert d'un métal, d'ailleurs d'un très bon métal qui est très agréable au toucher. Un dos en métal qu'on retrouve sur le Xperia X Performance et le Xperia X. Ce dos en métal, il est vraiment très agréable au toucher. C'est quelque chose, c'est une coque qui fait vraiment très premium, plus par exemple que sur le LG G5. On sent bien qu'il y a un vrai travail sur ce toucher-là. La prise en main est excellente, vraiment. C'est des appareils de 5 pouces. Sony a veillé à ce que les appareils ne soient pas trop grands et c'est plutôt une bonne surprise. Ce qu'on remarque, alors le reste évidemment est plutôt classique, hein. Sony n'a pas changé fondamentalement le form factor de ses téléphones. On retrouve toujours ce pavé, un pavé qui est pas mauvais, hein, mais qu'on reconnaît, qu'on trouve depuis le Xperia Z au début, qui est bon, c'est pas original mais c'est efficace. Là-dessus on pourra le dire. Alors, on commence par le Xperia X, puisque le Xperia X c'est finalement celui sur lequel Sony communique le plus actuellement. Le Xperia X n'est pas un téléphone étanche, c'est une première chez Sony. On retrouve sur le côté une trappe pour mettre la SIM. C'est des téléphones qui ne sont pas en USB type C mais en micro USB. Et sur le haut se trouve un port jack. Le Xperia X et le Xperia X Performance sont assez durs à reconnaître les uns des autres. Seul le dos change, où l'un est en métallique un peu plus rugueux, tandis que l'autre est un métallique un peu plus fin. Le Xperia XA enfin est le dernier téléphone et peut-être c'est le plus bas de gamme, entre guillemets évidemment, puisque son dos est en plastique, ses tranches sont encore en métal même si j'ai un peu des doutes dessus, c'est sûrement en plastique. Ce qui est le plus remarquable là-dessus, c'est son écran puisqu'il n'y a aucune bordure d'écran et ça c'est assez impressionnant. Alors c'est un écran 720p, qui est pas mauvais d'ailleurs, mais ça reste un téléphone très intéressant. En fait Sony le destine évidemment pour ceux qui veulent un téléphone design. Au niveau des performances, alors il faut bien comprendre qu'il y a trois types de téléphones, c'est-à-dire qu'on a le Xperia X Performance qui est, on va dire, le remplaçant du Xperia Z. Sony compte, alors on n'a pas trop communiqué dessus, mais Sony va sûrement changer sa gamme. Le Xperia X embarque un Snapdragon 820, il embarque 4 Go de RAM, il embarque Android 6.0 Lollipop, il embarque un capteur d'empreinte digitale, quelque chose qu'on retrouve aussi sur le Xperia X, mais pas sur le Xperia XA. Alors du point de vue logiciel, il y a la même interface qui est installée sur ces téléphones. Ces téléphones ils sont naturellement installés sous Android 6.0. Il n'y a pas vraiment de surprise au niveau de l'interface. On retrouve l'interface très épurée de Sony avec le tiroir d'applications, la barre de notification et de raccourcis personnalisables, des menus très clairs. Niveau de l'appareil photo, c'est pas mal non plus. J'ai l'impression que l'interface a légèrement changé. Alors c'est plus de l'esthétique que des changements profonds. Il y a toujours un mode manuel, un mode auto intelligent, de la vidéo. Il faut savoir que Sony a travaillé quand même ses appareils et le Xperia X sera le premier à embarquer un capteur de 24 mégapixels. Le Xperia XA aura des capteurs plus petits, du 13 mégapixels il me semble, avec du 8 mégapixels en façade, mais aura la même interface logicielle que les deux autres. Ces nouveaux Xperia X sont vraiment la surprise de Sony de ce MWC 2016. Déjà, ils n'avaient pas fuité. On ne s'attendait pas non plus à ce que Sony décline ses Xperia X en trois gammes, c'est-à-dire deux milieux de gamme et un haut de gamme qui est amené à remplacer le Xperia Z. Ces téléphones au design vraiment soigné. En tout cas sur le Xperia X et le Xperia X Performance, je suis un peu plus dubitatif sur le Xperia XA avec son dos en plastique qui fait un peu plus cheap. Dans l'ensemble, c'est vraiment des bonnes surprises, ce sont des beaux téléphones qui arriveront d'ici l'été prochain à des prix encore inconnus. Alors évidemment, il faut s'attendre à ce que le Xperia X Dragon soit vendu assez cher, aux environs de 600 ou 700 euros, tandis que les autres, on s'attend à des milieux de gamme quand même assez onéreux, qu'on s'attend entre 300 et 500 euros. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Android, à bientôt!